Pour commencer, au lendemain de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, The Conversation publie un éditorial en faveur de la réutilisation des moustiquaires abîmés. En effet, une étude menée au Kenya tente à prouver que la réutilisation de ces moyens de prévention de maladies transmissibles par le moustique devrait être encouragée. Les moustiquaires imprégnés d'insecticides que l'on suspend au lit sont le moyen le plus efficace contre le paludisme aujourd'hui. Depuis 2002, environ 30 millions de ces moustiquaires ont été distribués au Kenya à des groupes à haut risque, en particulier les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Ceci étant dit, leur efficacité a une durée déterminée et elles sont amenées à être abîmées au fil du temps. L'étude menée par un groupe de médecins révèle donc que beaucoup de ménages conservent ces moustiquaires déchirés et les utilisent pour renforcer leurs barrières, pour attacher leur bétail ou encore pour fabriquer des meubles de fortune. C'est une étude qui a été menée sur la côte kenyane et les enquêteurs recommandent ainsi que ces formes de recyclage soient perçues comme une innovation utile et nécessaire. Pour cela, les agents de promotion de la santé devraient fournir les orientations nécessaires pour que ces méthodes alternatives soient bien utilisées. Les ménages pourraient ainsi être encouragés à compléter les efforts de lutte contre le paludisme en utilisant par exemple les moustiquaires comme protection à leurs fenêtres. Le cinéma sud-africain sous les projecteurs internationaux. Un film en particulier a capté l'attention de nombreux distributeurs à travers le monde. Il s'agit de Inkzeba, ce qui signifie plaie en langue Xhosa. Le film raconte l'histoire de 3 hommes dont les vies s'entremêlent lors d'une cérémonie traditionnelle d'initiation Xhosa. Il s'agit du premier long métrage sud-africain à être diffusé en avant-première au festival de cinéma Sundance. Inkzeba a également été présenté et salué par les critiques lors de la 67e Berlinale en Allemagne, avant de signer tout récemment un très juteux contrat de distribution avec la société française Pyramide, qui a investi pas moins de 2,5 millions de rands, soit 1,8 million d'euros dans la distribution de ce film en France, qui sera ainsi diffusé dans 41 salles à travers l'Hexagone. Il sera également distribué dans 19 autres pays du monde, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou encore le Brésil et l'Australie. Enfin, Fnac Darty étend ses frontières en Afrique francophone. Par communiqué de presse, le groupe a annoncé hier que l'ouverture prochaine de 2 nouveaux magasins en Afrique francophone, l'un au Cameroun et l'autre au Congo, où nous nous trouvons en ce moment. Ces ouvertures qui concerneront l'enseigne Fnac se feront en franchise en partenariat avec la société Mercure International. La première ouverture sera faite dès aujourd'hui à Douala au Cameroun, suivie en juin d'une seconde à Brazzaville au Congo. Je rappelle que la Fnac est déjà présente en Afrique subsaharienne depuis fin 2015, avec notamment 2 magasins en Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Ce nouveau partenariat vient conforter, je cite, la stratégie de déploiement de Fnac Darty sur le continent africain, a indiqué le communiqué publié par le groupe. Présent dans 9 pays, Fnac Darty disposait en fin décembre 2016 d'un réseau de 664 magasins, dont 455 en France seulement.